Dans ces épisodes de Mes Bricolos, on a pour habitude de se retrouver chaque semaine pour commenter, discuter, papoter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle, bien évidemment, parce que c'est un sujet qui est très important en ce moment. Il se passe plein de choses dans ce domaine. Il se passe aussi plein de choses dans le domaine du design transport, de l'automobile et de la voiture électrique, notamment avec l'enjeu du tout électrique. Et puis il y a des marques qui nous font vraiment des choses incroyables. Donc c'est le moment aussi d'en parler. Mais dans cet épisode de Mes Bricolos, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un nouveau phénomène. C'est vraiment un phénomène qui est en train de se passer. Un phénomène en plus qui prend de l'ampleur. Alors il pourrait paraître anecdotique à côté des grands thèmes et des grands sujets. Mais il n'est pas si anecdotique que ça parce que il est en train de questionner complètement la façon dont on consomme des objets, des créations. C'est pas de l'artisanat, c'est pas de la production en série et de l'industriel. On est entre les deux, des jeunes créateurs, des jeunes artistes, des jeunes designers qui expérimentent, qui testent, qui commercialisent eux-mêmes sans passer par des éditeurs, des revendeurs. Donc on voit bien que ça permet un champ d'expérimentation qui est bien plus important. Et ce phénomène prend de l'ampleur, donc c'est pour ça que j'ai envie qu'on en parle dans cet épisode de Mes Bricolos. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas une surprise, c'est dans le domaine de l'objet lumineux, du luminaire, la petite lampe de table, l'applique, la suspension. C'est pour ça que je vous dis, ça peut paraître anecdotique, mais ce qu'ils sont capables de faire avec et la façon dont ils conçoivent, mais aussi ils commercialisent ces produits, et ils les fabriquent aussi, c'est ça aussi qui est très intéressant, est vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 29 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors évidemment, quand je parle de mes bricologistes, aussi appelés les bricologues, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner les amis et de rejoindre le crew des bricologistes. Voilà, c'est le moment. Regardez, je vous ai fait cette petite effet hypnotique, normalement vous ne pouvez pas résister. Voilà, vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça en plus vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode, parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode donc de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter, échanger sur les dernières actualités. C'est ce que je vous disais au début, de la création, de l'innovation et du design, parce que vous l'avez ressenti, je crois que ça se voit assez facilement. Le design, c'est ma passion, c'est aussi un métier que j'existe, qui me fait exister, mais que j'exerce depuis plusieurs années. Et donc, évidemment, quand il se passe quelque chose, c'est pour ça que je fais ces épisodes de Mes Bricolos, c'est que je vois des choses qui se passent, il y a des créations qui me plaisent, et voilà, ça me donne envie de le partager avec vous, de vous montrer ce qui est en train de se passer. Donc, je vais vous montrer quelques images. Parce que, justement, quand je vous parle de ce phénomène qui pourrait paraître anecdotique à côté de ces grands thèmes de l'enjeu électrique, de l'automobile électrique, du déplacement, ce qu'on appelle le design transport ou le design numérique, ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que quand je vous parle de luminaire, ça paraît anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point commun entre tout ce que je vais vous montrer. Donc par exemple, je vous montre cette création. Voilà, elle est différente, c'est intéressant, il se passe quelque chose. En tout cas, c'est beau. Moi, j'aimerais bien la voir chez moi. Puis, je peux vous montrer aussi ces créations de Wudge. En plus, on ne connaît pas forcément ces marques. C'est intéressant, il se passe plein de choses. Il y a des créations qui sont assez innovantes. Et puis, on remarque qu'il y a un côté artisanal à toutes ces marques. D'accord ? Je peux vous montrer aussi ça. Alors, on commence à percevoir alors, pour ceux qui sont habitués, vous allez tout de suite faire le lien et comprendre pourquoi ces créations sont intéressantes. Mais voilà, et on se retrouve avec des objets qui sont des fois totalement inattendus. Autant, je veux dire, un luminaire comme celui-là, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est assez traditionnel, assez classique, mais quand on tombe là-dessus, ou là-dessus, on se dit, mais c'est vraiment différent. Là, on est sur quelque chose, et encore plus chez Crème, quand on voit, alors là, vraiment, on est dans la crème, c'est la barbe à papa avec les couleurs. Et là, c'est vrai que ça devient très intéressant, parce qu'on se dit, mais comment c'est fabriqué? Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le dénominateur commun, le point commun entre toutes ces créations, c'est qu'elles sont fabriquées par prototypage rapide,
plus communément appelée l'impression 3D. Alors je suis tombé là dernièrement, je regardais aussi quelqu'un qui parlait de ça comme le personal manufacturing. C'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que ça explique très bien cette technologie. Alors l'impression 3D, c'est quelque chose qui, comme je vous l'explique au début, vu que c'est mon métier, que j'utilise maintenant depuis 20 ans, même quand j'étais étudiant en design, et ça remonte à plusieurs années, puisque c'était à l'ENSI en 99 que je suis rentré, et j'ai été diplômé en 2005, on utilisait déjà l'impression 3D. Bon, le problème de l'impression 3D, c'est que c'était une technologie qui était très chère, qui justement autour des années 2010 était de moins en moins cher, mais c'était je veux dire des machines qui n'étaient pas très fiables et qui étaient assez difficiles à configurer, basiques en termes je veux dire de logique de production, mais assez complexe à utiliser. Voilà, c'était, y avait pas, c'était pas très fiable, ça tombait tout souvent en panne, il fallait bricoler, démonter, réparer. Enfin, il y avait beaucoup de choses à faire. Et puis ce que j'ai remarqué, c'est que depuis quelques années, surtout après Covid, alors avant c'était déjà le cas, mais vraiment Covid et après Covid, ça a été, j'ai pu le voir et c'est très intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs dans le domaine de la machine d'impression 3D. Ender, ça existait, mais je veux dire Bamboo Lab ou ce genre de choses, qui proposaient des machines de plus en plus fiables et de plus en plus faciles à utiliser. Voilà. Donc, avec plus rapide dans la production, plus fiable et plus facile, mais aussi avec des matériaux de plus en plus solides. Parce que ce qui se passe avec l'impression 3D, c'est que quand on imprime quelque chose, j'en ai pas sous les mains, mais je pourrais en avoir assez facilement, ça casse très facilement. Et donc, la transition qui était celle de dire « j'utilise ma machine d'impression 3D pour créer des objets que je vais commercialiser », c'était pas encore vraiment possible avant Covid, parce que l'objet cassait assez vite. Donc, je veux dire, vous êtes un client, vous achetez un truc, vous l'ouvrez, à peine vous l'installez, vous le montez, ça vous pète dans les doigts. Pas vraiment très... voilà, c'est pas quelque chose... Et puis même le rendu, la texture, et puis c'était des choses, ça mettait du temps à imprimer, donc c'était pas possible. Et là, on se retrouve devant, par exemple, ce luminaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le luminaire n'est pas quelque chose que vous manipulez tous les jours. C'est-à-dire que là, ce que propose cette marque, alors ça, c'est par exemple un article sur lequel je suis tombé de Design Milk, mais ce que propose cette marque qui s'appelle Melt, et c'est pas pour rien, puisque je veux dire, l'impression 3D, c'est de la fusion de matière déposée par couche. C'est de créer votre propre luminaire. Et tout est imprimé en 3D. Je veux dire, à part la lampe, évidemment, avec la douille et le câble, tout le reste est imprimé en 3D. Et les prix sont pas si chers que ça, parce qu'évidemment, quand on fait de l'impression 3D, bah, vous pouvez produire des objets chez vous, pour pas trop cher. Le matériau ne coûte pas très cher et les machines coûtent de moins en moins cher. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une machine pour 500 €, 1000 €, une très bonne machine. Vraiment très bonne machine, vous voyez, du 5000, 10 000 dirhams pour ceux qui vivent au Maroc. Donc, et en plus, il y a des revendeurs au Maroc. Je veux dire, on peut même s'acheter ces machines-là au Maroc. Quand je vous parlais de Bamboo Lab, RepRap, enfin tous les Ender, etc., ce sont des marques qui sont disponibles aussi au Maroc et bien évidemment partout en Europe et dans le monde. Donc, il est de plus en plus facile de s'acheter ces machines. Il est de plus en plus facile de les configurer. Elles sont de plus en plus fiables. Elles impriment de plus en plus vite. Elles impriment des matériaux de bien meilleure qualité, donc elle donne la possibilité à des jeunes créateurs, à des jeunes designers de développer des objets, et c'est vrai que le luminaire, comme vous ne le manipulez pas au quotidien, vous l'installez, mais après une fois qu'il est installé sur votre bureau, sur votre table de nuit, ou je veux dire en plafonnier, vous le manipulez plus. Donc un luminaire que vous allez acheter 70 $, ben pourquoi pas, c'est pas si cher que ça finalement. Regardez tout ce que vous avez. Puis vous créez votre propre objet. Il y a même le kit pour pouvoir l'utiliser comme applique. On le voit dans ces images-là, c'est-à-dire il en a même fait en utilisant exactement le même objet en tant qu'applique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes créateurs, ils n'ont pas besoin de se galérer pour trouver des éditeurs, des fabricants.
ils le font chez eux directement. Ils ont leur machine. Voilà, on est sur ce qu'on appelle un petit peu cette tendance de l'artisanat numérique, c'est-à-dire ils font chez eux, ils assemblent tout, ils font leur petite boîte et puis ils vous envoient ça. Vous êtes directement en contact avec l'artiste, le créateur, le designer et ils montent leur propre marque, ils appellent d'autres designers et d'autres créateurs. Quand je vous parle par exemple de Stack, aujourd'hui c'est un objet où qu'on imagine facilement voir évoluer, mais on pourrait parler de Wooch. Je suis aussi tombé sur cet article de Design Milk, donc qui est vraiment récent, là pour le coup, puisque c'était le 20 février 2025, on est en mars, donc c'était il y a un mois, et ce qu'ils expliquent, c'est que là, ils allaient faire des drops, c'est-à-dire que Wooch, cette marque, va faire des drops et va sortir un luminaire par mois, un élément lumineux par mois, et donc on est vraiment sur ce dynamisme créatif. C'est pour ça que je vous dis que c'est très intéressant. Parce que tout d'un coup, vous êtes directement avec ces créateurs. Là, on est sur leur compte Instagram. Vous voyez bien que c'est pas un compte Instagram géré par un mec de la communication. Là, vous voyez bien que les mecs vous parlent directement. Ils sont en train de vous présenter les machines, ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de concevoir, les objets qu'ils sont en train de penser et d'imaginer. Ils collaborent avec des artistes, avec des créateurs. Donc, tout d'un coup, il y a un terrain d'expérimentation ils montrent même les logiciels qu'ils utilisent, qui est absolument fabuleux, parce que vous dépendez plus d'une marque, vous dépendez plus d'un client, vous dépendez plus d'un fabricant. Vous intégrez tout ça chez vous, vous pouvez vous acheter la machine pas trop chère, vous pouvez développer ce système et vos créations, et on se retrouve avec, comme je vous ai expliqué, Wooch, qui propose tous ses produits, et aujourd'hui, chaque mois, il propose un nouveau produit. C'est incroyable. C'est vraiment très intéressant. Et encore une fois, pourquoi le luminaire? Parce que déjà, la matière lumineuse est très intéressante. Quand on utilise l'impression 3D, ça permet de faire des objets très complexes en termes de forme, parce qu'on n'a pas les contraintes des fabrications traditionnelles, mécanisées, où on doit toujours faire attention à la dépouille et à la contre-dépouille. Bon, pour ceux qui sont professionnels du métier, vous comprenez ce que je veux dire. Pour les autres, c'est vraiment... vous pouvez aller regarder, j'ai fait plusieurs épisodes de mes bricolos sur ce sujet pour expliquer ces contraintes-là. Mais là, on se retrouve avec un équilibre intelligent entre un objet du quotidien qui permet de créer des effets très intéressants avec cette matière lumineuse et un objet surprenant, différent, que vous pouvez consommer assez facilement. On peut travailler la couleur, on peut travailler la transparence, on peut travailler la superposition. Alors encore une fois, c'est pas des objets qui vont durer dans le temps. Je veux dire, allez, 2 ans, 3 ans, vous allez commencer à voir qu'ils jaunissent, qu'ils sont en train de craqueler, qu'ils sont en train de s'abîmer. Mais je veux dire, vu qu'ils sont pas très chers, $59, bon, alors bien sûr, celui-là, vous me dites, bon, il n'y a pas grand-chose de très créatif sur le phénomène, enfin sur la lampe, c'est pas un phénomène quand je vois la focus lampe, mais si vous allez voir le super chunky, en plus ils ont des noms sympas, bon, 1000 dirhams, 100 €, $100, est-ce que c'est vraiment très cher? Vous avez quelque chose de sympa que vous assemblez vous-même, ça crée une lumière qui est intéressante avec une couleur assez surprenante, c'est quand même assez incroyable. Enfin, il y a des choses qui sont sympas dans ces objets-là. Et donc, on comprend bien là qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer parce que on est vraiment sur des créations qui sont inattendues. Alors, il y a par exemple Crème, on voit vraiment l'inspiration et on comprend bien que ce sont des objets qui ne sont pas fabriqués traditionnellement parce que on voit bien que la forme ne peut pas être fabriquée si elle n'utilise pas cette technologie d'impression 3D. Mais on arrive sur des objets qui sont beaux, des créations qui sont vraiment belles, qui sont vraiment intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec toujours cette possibilité de changer, de travailler avec des différents matériaux, différentes couleurs. Il y a de plus en plus de matières, il y a de plus en plus de couleurs qui sont proposées. Même moi, j'avais fait il y a quelques années cette collection que j'avais appelée Gidre. Cette collection, alors plus compliquée à fabriquer en impression 3D, même si elle est complètement full imprimée en 3D. Alors moi, c'était une collection, il y avait des soliflores, des vases, il y avait des luminaires. Donc c'était, et justement le principe de ce soliflore, c'est qu'on utilisait une bouteille d'eau. Donc c'était comme la technologie d'impression 3D est une technologie qui est très écologique. Elle consomme très peu d'électricité. Elle consomme la totalité de la matière qui est utilisée pour créer l'objet final. Donc en fait, l'idée, c'était de travailler un soliflore où je récupérais une bouteille en plastique qui
qui elle est fabriquée traditionnellement par injection soufflage. Et après, on se servait de cette bouteille pour la visser à l'intérieur de ce Soliflore. Et donc après, de garder la bouteille comme l'élément qui va justement garder l'eau. Et cette structure qui va habiller cette bouteille qu'on découvre à peine, qu'on perçoit à peine, mais qui permet de garder les fleurs en l'état. Et ce luminaire, donc Gidre. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce qu'en termes de fabrication par impression 3D, moi je suis sur quelque chose, si vous voulez, voilà, on est sur un 36 heures d'impression là, 36-40 heures d'impression, certainement moins pour d'autres luminaires hein, qui sont fabriqués par exemple comme ceux-là, parce que c'est une autre façon de fabriquer l'objet. Alors faut voir, hein, il y a différents types de fabrication, il y a différents types de facilités de fabrication. Donc ça c'est quelque chose qu'on comprend quand on utilise la technologie d'impression 3D. On a même des grandes marques qui s'y mettent. Alors là on est sur un luminaire fabriqué en céramique, hein, c'est autre chose, mais c'est aussi une technologie d'impression 3D et on se rend compte que l'objet est complètement différent. C'est très très intéressant. Donc voilà, c'est intéressant parce que là, pour le coup, on arrive dans un nouveau domaine et je vous conseille de taper luminaire en impression 3D. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de créateurs qui expérimentent de nouvelles choses. Il y a plein d'objets différents qui sont proposés. Techniquement, c'est facile d'acheter aujourd'hui une machine d'impression 3D. C'est plus compliqué de savoir modéliser en 3D. Ça, c'est encore quelque chose qui est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est pas impossible. Et il y a plein de choses qui se passent. Et il y a des gens qui sont très intéressés pour acheter ce type de luminaire et ce type de produit. Et ça vous évite de ne pas dépendre de fabricants, d'éditeurs, de marques qui sont... Enfin, c'est toujours difficile. Il y a une inertie qui est souvent compliqué, et puis c'est aussi un coût, ça vous coûte très très cher de développer avec un fabricant des maquettes, des prototypes pour lancer l'objet final, de garder la qualité de l'objet, ce suivi de qualité, c'est toujours compliqué, de dépendre des marques, des éditeurs, la façon dont ils vont parler de votre produit, ils vont le présenter. Là, l'avantage avec l'impression 3D, c'est que vous faites tout vous-même, de l'objet jusqu'au packaging, vous collez votre étiquette sur la boîte et vous l'envoyez, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est génial, c'est super. Donc voilà, j'espère que cet épisode de Bricolo vous a plu. Je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Évidemment, ma petite tête pour vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, là c'est le dernier moment pour vous. Et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes Bricolos. Et d'ici là, laissez votre commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, donc à la semaine prochaine les amis. Pslama à tous, bye.